Cray est le chef du clan le plus fort du monde, les âmes en peine, et il est largement respecté pour sa sagesse et sa puissance, mais en réalité, il est complètement faible et ne veut qu'une chose, trouver un moyen de quitter son travail. On voit Cray debout dans une file d'attente lors d'une réunion du clan des chasseurs de trésors, et il semble vraiment ne pas vouloir être là, mais il n'a pas le choix. Les chasseurs de trésors dans ce monde sont essentiellement des célébrités parce qu'ils explorent des coffres au trésor partout dans le monde et affrontent des fantômes, tout cela sans assurance santé. C'est un travail dangereux, mais la promesse de la gloire et des richesses pousse des dizaines de personnes à devenir chasseurs de trésors chaque année. Pour cela, ils rejoignent souvent un clan comme Premier Pas, largement reconnu dans la capitale comme l'un des meilleurs. Il est constitué de plusieurs groupes qui se réunissent pour s'entraider, et la raison pour laquelle tant de gens viennent ici pour se joindre est qu'il y a une limite à ce que vous pouvez accomplir en tant que chasseur solo. Cray essayait de terminer ça sans attirer trop d'attention sur lui, mais de nulle part, la fille derrière lui commence à lui parler et lui demande s'il est là pour rejoindre un groupe aussi. Cray essaie la vieille technique de l'ignorer jusqu'à ce qu'elle s'en aille, mais avant qu'il ne s'en rende compte, elle est déjà devant lui et se présente. Elle s'appelle Ruda et elle est chasseuse de niveau 3, alors elle tend la main à Cray, mais il refuse de la serrer, même s'il lui donne son nom. Ruda est déçue que Cray ne lui ait pas serré la main, mais elle passe outre et commence à parler davantage d'elle-même. Elle chassait en solo jusqu'à maintenant, mais elle est tombée sur un coffre appelé la tanière du loup blanc et elle n'a pas pu le gérer toute seule, alors elle est venue pour rejoindre un groupe. Juste à ce moment-là, l'homme devant eux se retourne et dit à Ruda qu'elle ne devrait pas essayer de s'attaquer à des coffres aussi dangereux que la tanière du loup blanc alors qu'elle n'est qu'au niveau 3. Il ricane et la traite d'amateur inexpérimenté, car même si elle est niveau 3, elle reste une débutante comparée aux autres chasseurs professionnels. Alors que la dispute s'intensifie, Ruda devient vraiment en colère et Cray aurait vraiment souhaité rester chez lui pour ne pas être mêlé à cela. Ruda sort ses couteaux et est sur le point d'attaquer l'homme, mais avant qu'elle ne fasse quoi que ce soit, un garde intervient et rappelle à Ruda qu'ils ne sont pas dans les rues de Londres, et que si elle continue, elle sera bannie de la réunion du clan. Elle réalise qu'elle a perdu son sang-froid un instant, alors elle range ses couteaux et s'excuse pour l'incident, tandis que Cray fait semblant de ne pas être là. Un peu plus tard, Cray entre dans la réunion du clan, et Ruda est toujours avec lui parce qu'il est la seule personne qu'elle connaît ici. Elle est impressionnée par tous les chasseurs puissants ici et se sent un peu dépassée, car elle n'a jamais été dans un endroit comme celui-ci auparavant. Elle demande à Cray s'il est déjà venu ici, et il lui répond que c'est sa 5e fois. Ruda pense qu'il doit être mauvais en tant que chasseur s'il doit revenir sans cesse à la réunion de recrutement. Parmi les chasseurs, le talent est tout, donc même un inconnu peut se faire un nom et grimper les échelons. Ruda remarque un groupe à la tenue voyante de l'autre côté de la salle et demande à Cray ce que c'est. Il lui informe que ce groupe s'appelle les Braves de l'Arche et qu'il est, de tous ceux qui recrutent aujourd'hui, indéniablement le plus fort. En tant que groupe, ils ont réussi à compléter un coffre de niveau 7 avec seulement 6 membres, et ils sont donc largement respectés. Si vous êtes repéré par leur chef, Arc Rodin, vous êtes pratiquement assuré d'avoir une bonne carrière de chasseur, bien qu'il soit assez pointilleux sur ses critères de sélection. Ruda est intriguée d'en savoir plus, alors elle demande des informations sur le bureau vide dans le coin de la salle, mais avant que Cray ne puisse dire quoi que ce soit, le type d'avant revient et dit qu'il va tout expliquer. Ruda ne veut vraiment pas de son aide après leur dispute à l'extérieur, mais Cray continue et lui dit que ce bureau appartient au groupe qui a fondé ce clan. Le groupe était composé de jeunes talents qui sont arrivés dans la capitale il y a quelques années et se sont fait un nom en tant que les âmes en peine. Mais ce que les autres ne savent pas, c'est que ce groupe légendaire est en fait composé des amis d'enfance de Cray. Apparemment, il y avait des rumeurs selon lesquelles le groupe les âmes en peine recruterait aujourd'hui, mais comme leur place est vide, Cray suppose que les rumeurs étaient fausses. À ce moment-là, un jeune qui était venu ici dans l'espoir de postuler pour le groupe, les âmes en peine, remarque qu'ils ne sont toujours pas là, alors il devient furieux, car il croit qu'il deviendra un jour le chasseur le plus fort du monde, et donc le seul groupe digne de le rejoindre est les âmes en peine. Cray trouve le jeune amusant, mais Ruda n'a pas le courage de dire quoi que ce soit, car le jeune a en fait un niveau plus élevé qu'elle. Juste à ce moment-là, une fille nommée Tino intervient, prête à faire taire le gamin aux cheveux rouges par la violence, car elle est la seule à mériter de rejoindre le groupe les âmes en peine. Son partenaire essaie de la calmer, disant que cela ne vaut pas la peine de provoquer une scène, même si le gars aux cheveux rouges était vraiment agaçant. Pendant un instant, on dirait qu'ils se sont suffisamment calmés pour éviter une bagarre, mais ensuite Greg s'en mêle avec ses talents d'instigateur de premier ordre, et tout d'un coup, la salle entière soutient le combat. Plus aucune retenue maintenant, Tino et le garçon se préparent à s'affronter. Cray voit bien que les choses vont devenir chaotiques très bientôt, et il ne veut pas être là quand cela arrivera, alors il demande à Ruda de venir dehors avec lui. Le combat est sur le point de commencer, Tino a déjà l'intention de tuer le garçon à cause de ce qui était essentiellement des vantardises, et elle se dit qu'elle appellera Saul plus tard pour gérer les accusations de meurtre. Du moins, c'était le plan jusqu'à ce qu'elle sente une présence familière à proximité, et dès qu'elle aperçoit Cray, elle oublie tout le combat et se précipite vers lui. Cray est pris au dépourvu par cette attaque soudaine et trébuche en arrière, tandis que Tino, nerveusement,
l'appelle maître et lui demande s'il l'a vu perdre son sang-froid un peu plus tôt. Ark arrive alors également et salue Cray, disant qu'il l'attendait car la réunion du clan ne pouvait de toute façon pas commencer avant son arrivée, puisqu'il est à la fois le chef du clan et le leader du groupe Les âmes en peine. Tous ceux qui ne l'avaient pas encore reconnu sont choqués d'apprendre cela, car cela signifie que Cray est la personne la plus importante ici. Cependant, toute cette attention le rend malade et il veut vraiment juste rentrer chez lui. Il y a plusieurs années, lorsque Cray et ses amis d'enfance sont arrivés pour la première fois dans la capitale, ils nettoyaient tous les coffres pour débutants en un temps record, mais il y avait juste un problème, Cray n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Il a été sauvé d'un monstre, et ses coéquipiers pensaient qu'il abaissait intentionnellement sa garde pour servir d'appât, alors qu'en réalité, il était complètement sur le point de se faire dévorer. Tous partageaient le même rêve de devenir des chasseurs exceptionnels, mais contrairement aux 5 autres, Cray était exceptionnellement ordinaire. Il savait qu'un jour ou l'autre, il deviendrait un fardeau pour le groupe et ne voulait pas que ses amis le méprisent à cause de sa faiblesse, alors il a pris la décision de quitter le groupe de son propre chef. Cependant, lorsqu'il a essayé de démissionner, cela a d'une manière ou d'une autre abouti à ce qu'il soit nommé chef du groupe. C'est ainsi qu'il en est arrivé à sa position actuelle de leader de ses amis d'enfance vraiment talentueux, mais il souhaiterait vraiment pouvoir prendre sa retraite de sa carrière de chasseur. Ruda et Greg n'en reviennent toujours pas d'avoir parlé tout ce temps au chef du clan. Tandis que Cray est assis sur sa chaise, Ark vient lui demander s'il est arrivé en retard parce qu'il voulait observer la foule comme un simple membre du peuple. Cray nie cela, disant qu'il s'est simplement rendormi, mais Ark ne l'écoute pas et est convaincu que Cray est arrivé tard intentionnellement pour une raison quelconque. Peu importe combien Cray essaie de s'expliquer, les gens le comprennent toujours mal d'une manière qui le fait paraître meilleur qu'il ne l'est en réalité. Tino n'aime pas à quel point Ark est proche de Cray, alors elle veut le faire expulser du clan, mais Cray ne va pas faire ça. Tino est une chasseuse de niveau 4 qui est aussi apprentie de l'une des amies d'enfance de Cray, Liz, donc elle traîne beaucoup autour de lui. Ark demande à Cray s'il a de bons candidats en tête pour le recrutement, mais il n'y a honnêtement pas besoin d'ajouter de nouveaux membres au clan pour l'instant. Cependant, puisqu'Ark ne recrute presque jamais de nouveaux membres, Cray saisit l'occasion et demande si Ark envisagera sérieusement toutes les recommandations qu'il pourrait faire. Ark répond qu'il acceptera n'importe qui choisi par Cray, ce qui est une énorme surprise pour tout le monde, si bien que le vice-capitaine tente de le dissuader d'une décision aussi précipitée. Cependant, Ark coupe court et affirme que quiconque choisi par Cray sera digne de rejoindre son groupe. Tino commence à rougir parce qu'elle pense qu'Ark veut la recommander, mais elle n'aime pas non plus Ark, et elle est un peu tiraillée sur l'idée d'accepter ou non. Tout à coup, le garçon de tout à l'heure, qui s'appelle Gilbert, sort de la foule, et il est totalement prêt à supplier si c'est ce qu'il faut pour être accepté par Cray. Cray essaie de réfléchir à si Gilbert serait un bon choix ou non, mais il abandonne rapidement, car il est un très mauvais juge de caractère. Il n'a aucune idée de comment dire si quelqu'un deviendra fort à l'avenir, alors il décide de laisser cela au pur hasard. Il dit à Gilbert qu'il est prêt à le recommander, mais qu'il a une condition avant cela, en tant que chasseur, la chose la plus importante est de s'assurer de toujours gagner. S'il manque de force, il finira par mettre les membres de son groupe en danger, alors Cray veut qu'il prouve qu'il a la capacité de toujours gagner. Depuis que Cray a commencé sa carrière de chasseur, il n'a jamais perdu, bien que ce soit parce qu'il n'a jamais réellement été dans un vrai combat. Ensuite, Cray retire un de ses artefacts en forme de bague et annonce à tous les chasseurs présents que la première personne qui présentera cette bague à Ark sera acceptée dans son groupe. Sur ce, il jette la bague dans la foule, prêt à regarder le chaos se déchaîner. Le premier à attraper la bague est Gilbert, mais cela ne dure pas longtemps, car une seconde plus tard, Tino saute sur lui et le frappe si fort qu'il traverse la pièce. Gilbert a probablement besoin d'un médecin maintenant, mais personne ne fait attention à lui pour l'instant, car la bague roule sur le sol, et même si tout le monde hésite au début, il ne faut pas longtemps avant qu'ils commencent tous à se battre pour l'obtenir. À ce moment-là, Cray décide de partir, et même si le bar est en train d'être détruit, il se dit que ce n'est pas son problème et rentre chez lui. Cependant, le lendemain matin, cela devient son problème car la bagarre du bar fait la une des journaux. Apparemment, l'endroit entier a été mis à sac à cause du combat, mais heureusement, il n'y a eu aucun civil blessé. À la fin de la journée, en conséquence de ces événements, Eva lui annonce que l'association des explorateurs veut avoir une réunion privée avec lui, et Cray sait déjà que cela signifie qu'ils vont lui crier dessus. Il demande comment Ark a réagi à la nouvelle, et Eva lui dit qu'Ark a plutôt bien pris la situation et l'a même pris à la rigolade. Puisqu'Ark n'est probablement pas en colère, Cray veut profiter de sa bonne humeur pour lui envoyer la facture de la reconstruction du bar et lui demander d'assister à la réunion avec l'association, mais Eva l'informe que la réunion est spécifiquement pour lui, donc il n'a aucun moyen d'y échapper cette fois-ci. Même s'il essaie de l'ignorer, le gestionnaire de l'association, Gar, le traquera comme il le fait toujours, alors Cray cède et accepte d'y aller. Cependant, il prévoit d'utiliser son arme secrète pour en finir au plus vite, pleurer et s'excuser. Il fait également valoir que le seul dommage a été causé au bar, et puisque personne n'a été blessé et que le propriétaire du bar a été indemnisé pour couvrir les réparations,
il ne devrait pas y avoir de problème supplémentaire. Gark n'a même pas encore eu l'occasion de crier sur Cray, mais après avoir vu Cray s'excuser, il laisse passer pour le moment. Cependant, même s'il n'y a pas de plaintes officielles contre lui, Cray doit toujours assumer la responsabilité de ses actions, et c'est pourquoi Gark lui assigne une quête qu'il n'a pas le droit de refuser. L'association reçoit toutes sortes de quêtes pour les chasseurs, mais avec un volume si important, il y a forcément des quêtes si difficiles ou si mal rémunérées que personne ne veut les faire. Ces quêtes sont ce que les chasseurs appellent des corvées, et Cray n'a vraiment pas envie de s'occuper de ça. Il essaie de prétendre qu'il est trop important pour être coincé avec une corvée, mais Gark ne le laisse pas s'en sortir, alors il est forcé d'en choisir une. Cray ouvre le livre des quêtes et commence à chercher la quête la plus facile, et parmi tout ce qui est disponible, le niveau le plus bas est de 3, alors il choisit celle-là. Il comptait simplement refiler le travail à Ark, mais lorsqu'il va le chercher, Tino l'informe qu'Ark est actuellement en réunion avec des nobles. Il va être absent un bon moment, et personne d'autre n'est là, donc Cray n'a pas beaucoup d'options pour se débarrasser de son travail. À ce moment-là, il remarque que Tino porte sa bague, ce qui signifie qu'elle a gagné son petit jeu hier. Mais cela mis à part, il lui demande si elle est libre en ce moment. Tino est tout excité car elle pense qu'il veut l'inviter à un rendez-vous, mais à sa grande déception, il lui dit qu'il a une quête pour elle. Elle s'enfuit immédiatement, mais même si elle est rapide, Cray a ses moyens pour la rattraper. Il invoque son chien enchaîné, Silver, et lui ordonne de capturer Tino. Peu de temps après, Cray l'a attachée à une chaise pour discuter de la quête avec elle. Tino se sent trahi parce qu'elle voulait juste aller à un rendez-vous avec Cray, mais maintenant, il la force à partir seule pour cette quête minable. Cray lui demande si le problème est qu'elle ne veut pas faire la quête seule, et Tino répond qu'elle n'y serait pas opposée si Cray l'accompagnait. Cependant, cela impliquerait que Cray doive réellement travailler, alors il préfère envoyer Tino en mission avec un groupe de chasseurs qu'il a rencontré hier.